Bonjour les amis, alors je vais vous parler d'un événement, la réouverture donc de Notre-Dame hier, que je n'ai pas regardé, alors pas du tout pour boycotter Macron, tout ça n'a rien à voir, c'est qu'il y avait un événement contre lequel même Notre-Dame ne peut rien faire, c'est les championnats du monde de pétanque. J'ai regardé hier un quart de finale Italie-Bénin extraordinaire, les Ripalous gagnent 13-12, mais un grand moment de pétanque, et puis après il y avait le tir de précision, et là à 10h ce matin il y a les demi-finales France-Madagascar, donc là faut plus me déranger, mais bon je vous fais la vidéo quand même une petite heure avant. Voilà, donc très franchement les mecs qui ont regardé cette cérémonie, bon tout le contraire de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et donc quelqu'un qui arrive, un extraterrestre, il voit ça, le gars il se dit attendez, la France, vous êtes un pays fabuleux les mecs, vous avez votre cathédrale, la Notre-Dame qui crame il y a 5 ans et demi, dans des circonstances un peu étranges mais apparemment personne ne souhaite approfondir. 5 ans et demi plus tard vous êtes capable de reconstruire ça, vous mettez 50 chefs d'État, c'est une réussite parfaite, vous avez un président de la République, punaise il est fabuleux ce mec, c'est quand même lui qui a impulsé la reconstruction. Le mec, il a réussi à faire venir Zelensky et Trump à l'Élysée. Il a fait applaudir les pompiers. Il y avait la Marseillaise dans la cathédrale. Enfin bon, des chants, une beauté, très franchement, une réussite qui rend fier d'être français, quoi. Le mec qui voit ça, très franchement, vous lui dites attends, on a un mec qui déteste la France, qui a été mis là pour briser le pays. Le mec, il vous dit attendez, vous êtes tarés, vous avez vu ce qu'il y a. Vous lui dites ouais mais il y a 500 000 mecs qui rentrent tous les ans en France, nos gosses sont plus majoritaires dans plein d'écoles, il y a un djihad quotidien, nos policiers sont agressés, les Français sont agressés tous les jours, il y a des coups de couteau, il y a des égorgements, il y a des viols, nos gosses ont peur, nos anciens ont peur, les homejacking, tout ça, la police humiliée. Le mec il dit attendez, c'est pas possible, pas dans un pays comme ça. Vous dites mais attends, il n'y a plus de gouvernement, on n'a jamais été aussi endetté, on va crever, plus personne veut y aller, on a des députés qui touchent pas un caramel et qui pensent qu'il y a leur magouille. Le mec il dit attendez, pas dans un pays comme ça, c'est pas envisageable. Alors vous parlez des éoliennes, les éoliennes maritimes, les éoliennes terrestres qui bousillent tout, vous dites que vous allez payer l'électricité à un prix pas possible, que les Français sont de plus en plus ruinés, que les entreprises ferment les unes après les autres et tout. Le mec, je vous dis, mais attends, vous êtes barjot. Un pays qui a réussi ça, c'est pas possible. Et puis vous parlez du chef d'État, les gens vous disent, vous avez un génie à la tête du pays, quoi. Voilà, c'est la cérémonie d'hier, c'est un petit peu ça, vous voyez. Bon, et n'empêche que ça va repartir cette semaine, hein. Donc, on va avoir un premier ministre. Bon, d'après ce que je pige, ils sont en train de débaucher les écolos et les socialos pour rejoindre une majorité élargie, vont baiser les insoumis plus Marine, il n'y aura plus les moyens de censurer le gouvernement, et Macron est capable de réussir un coup, ça peut marcher, il peut passer au travers les balles, hein. Mais ce que je retiens surtout, c'est les pompiers. Donc les pompiers, alors là, tout le monde a ovationné les pompiers, c'était grandiose, les soldats du feu, tout le monde est fier d'eux, nos héros, et tout très bien, hein. Mais parmi les personnels politiques, je parle, hein, et je parle pas des étrangers qui les ont fait ovationner, c'est juste exactement les mêmes qui les envoient au casse-pipe tous les jours dans les zones islamisées, ce qu'on appelle les quartiers populaires quand on est insoumis, hein, dans les zones islamisées. C'est la France, c'est quand même le seul pays au monde où des mecs qui viennent éteindre des incendies, ou des mecs qui viennent sauver les vies, des mecs qui interviennent dans un accident, des gens qui viennent sauver une vieille personne atteinte d'un problème cardiaque ou n'importe quoi. Les mecs reçoivent des pierres, les mecs sont agressés, les mecs sont frappés parfois, ils ne peuvent pas intervenir sans protection policière, c'est quand même un truc unique en France. Et c'est la preuve que ce pays qui a été capable de faire Notre-Dame, c'est aussi un pays qui subit un djihad quotidien. Et ce djihad quotidien, il est juste possible
grâce à la complicité du mec qui a réussi hier à faire une opération magnifique avec Notre-Dame, hein, faut le reconnaître. Quand il est mauvais, faut le dire. Quand il est pas trop mauvais, faut le dire. Je pense qu'il n'y a aucune sincérité chez lui, mais que par contre c'est un bon acteur. Il y en a qui disent qu'il avait une bonne professeure ou un bon professeur. J'en sais rien. Toujours est-il que faut quand même rappeler les choses, que c'est les mêmes qui rigolaient quand les femelles vandalisaient Notre-Dame, et que c'est les mêmes qu'on voit nos policiers et nos pompiers au casse-pipe. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier tout ça, même si par ailleurs, ne crachons pas sur notre plaisir de voir quand même la France pour une fois mise à l'honneur dans le monde entier, et qu'on ne serve pas de risée comme ça a été le cas notamment lors de la cérémonie d'ouverture, même si tout n'a pas été mauvais, mais le mauvais efface naturellement le bon et le message qui était véhiculé. Bon, maintenant que je vous ai raconté tout ça, 10h, demi-finale France-Madagascar. Et ce soir, 18h30, j'espère une finale France-Italie. Bonne journée les amis!